Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Une chose est de s'en douter, autre chose est de l'avoir démontré. Les prix de l'alimentation en Martinique sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. C'est une révélation faite par l'INSEE. Selon l'Institut, d'une façon plus générale, les prix sont 14% plus chers en Martinique. En Guadeloupe, l'écart avec l'Hexagone, c'est 16%. En Guyane, c'est 14% et à La Réunion, 9%. Comme nous vous l'avions annoncé au François, le maire Samuel Taverny a enlevé toute délégation à son 8e adjoint chargé de la sécurité, Teddy Clio. C'est dans une salle pleine à craquer que 18 conseillers municipaux ont voté pour cette suppression. 12 bulletins étaient nuls et un conseiller a voté contre. 30 bus du réseau du centre de la Martinique sont à l'arrêt depuis hier. Encadrés par le syndicat Sud Solidaire, les chauffeurs reprochent à Martinique Transport de n'avoir pas tenu ses promesses sur le plan de leur rémunération. Bien entendu, comme d'habitude, les usagers n'ont pas été avertis. Ils ont dû vivre des galères dans les orages que l'on a connus hier. On est bien entendu frappé du nombre d'arrêts de travail qui concernent le transport public dans le centre de la Martinique. Aux marins, les usagers de la zone Artimer consacrée au bricolage et au jardinage sont dépités. Cette zone de 500 mètres carrés est régulièrement inondée dès lors qu'il pleut un peu plus que d'habitude. Et encore davantage, bien entendu hier mardi, c'était carrément Artimer sous les eaux. C'est un de ces Colombiens dont la présence au sein de l'équipe de la pédale pilotine avait été contestée par la Ligue qui a remporté l'étape d'hier du Tour cycliste de Martinique. Il s'appelle Diego Soraca Capesa. C'est lui qui avait remporté le Tour l'année dernière. Mais si la Martinique avait été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, on ne s'attendait pas vraiment à l'onde tropicale qui s'est abattue hier, mardi, sur notre pays. Si le nord Atlantique a été épargné, on a par contre observé de nombreuses inondations un peu partout dans le reste de l'île. À Fort-de-France, le centre-ville et les terres Saint-Ville ont été inondés. L'eau est également montée à Chelcher, où la rivière Cazenavire est carrément sortie de son lit. La Pointe du Bout, les Trois-Îles et le Diamant, tout comme Casse-Pilote ou Bellefontaine, ont été également touchés. À cause des orages d'hier, mardi, il n'a pas été possible de traiter toutes les eaux, souvent boueuses, qui arrivaient dans les usines de production. C'est pour cela que plusieurs quartiers de Fort-de-France sont privés d'eau jusqu'à 22 heures. La collectivité territoriale de Martinique, la DEAL, la préfecture de Martinique, l'ADEME et l'AFD prolongent un appel à projet. Il s'agit d'un projet qui porte sur le développement de la démarche low-tech. La date limite de dépôt des dossiers est fixée désormais au 1er décembre 2023 à 12 heures. Cet appel à projet vise à accompagner techniquement et financièrement les collectivités, les associations, les entreprises et les organismes de recherche sur le développement
en mode low-tech. La low-tech est une démarche qui vise à apporter une solution simple, sobre en ressources et en énergie et accessible au plus grand nombre pour un besoin considéré comme essentiel. Très curieusement, le chauffeur d'un camion n'a pas tenu compte de la hauteur de son chargement avant de s'engager sous le pont de l'échangeur de Châteauboeuf. Cette marchandise s'est donc encastrée dans le pont qu'elle a abîmé. Il était 17h, il s'en est suivi un vaste embouteillage. En déclin continu depuis 2009, la population de notre pays est tombée à 352 000 habitants au 1er janvier 2022, soit presque 50 000 habitants perdus depuis cette date. Les projections démographiques pour les décennies à venir ne sont guère rassurantes. La population martiniquaise pourrait tomber à 280 000 habitants à l'horizon 2040, puis à 210 000 âmes 30 ans plus tard. Cet effondrement démographique s'accompagnera d'un vieillissement accéléré de la population. On note cependant que la Martinique est la région française où la part de natifs parmi ses habitants demeure la plus élevée. Les personnes nées en Martinique représentent 83% des adultes âgés de 18 à 79 ans qui résident sur l'île, une proportion stable par rapport à l'enquête précédente. Le meurtre du jeune maghrébin Naël par un policier et les émeutes qui ont suivi en France n'ont pas laissé la Martinique indifférente. Ainsi, c'est pour parler de cette affaire que la Fabrique décoloniale organise un afterwork débat aujourd'hui, mercredi 12 juillet à 18h30 au Blackwood Social Club à la zone industrielle Petite Cocotte à Ducos. Aujourd'hui, la 5e étape du Tour de Martinique va relier Trinité au Macouba. On est donc en plein dans le nord et ses montagnes. C'est le Guyanais Willy Guylaine qui portait le maillot jaune au départ ce matin. Clichés sexistes et représentations sociales, conscientes ou non, font que femmes et hommes ne sont pas soignés de la même façon. Prenons le cas de l'infarctus, souvent considéré comme une maladie d'homme, quinquagénaire, stressé au travail. Pourtant, en France, les femmes meurent plus de maladies cardiovasculaires que les hommes, mais on méconnaît souvent les symptômes éprouvés par les femmes, épuisement, essoufflement, douleurs au dos, palpitations ou encore troubles digestifs. Ce sont en effet les signaux masculins qui servent encore principalement de référence. À cela s'ajoute le fait qu'en moyenne, on prend 15 minutes de plus à appeler les urgences pour une femme que pour un homme. En outre, à l'arrivée à l'hôpital, en cas de suspicion d'infarctus, 29% des femmes ont un électrocardiogramme dans les 10 minutes qui suivent l'entrée aux urgences, contre 38% des hommes. Autre croyance, l'autisme ne toucherait qu'exceptionnellement les femmes. Du coup, les filles autistes sont diagnostiquées et prises en charge plus tard que les garçons. On considère en effet que le repli sur soi est pour une fille signe de timidité. Il est donc moins suspect que chez un garçon. Autre exemple, les hormones des femmes les rendraient plus vulnérables que les hommes à la dépression. Mais les recherches récentes montrent que le premier facteur de risque de dépression est la précarité économique. Or, celle-ci touche majoritairement les femmes. On estime également que l'ostéoporose serait l'apanage des femmes ménopausées. Pourtant, elle touche aussi les hommes. Un quart des fractures liées à cette maladie osseuse survient chez eux, particulièrement chez les plus de 75 ans et avec des conséquences plus graves, puisqu'un homme sur 3 décède dans l'année qui suit une fracture du col du fémur contre une femme sur 5. Et que dire de l'endométriose, dont certains sont convaincus qu'elle est une affaire de femmes souffreteuses et non une pathologie organique. Il faut dire que les standards diagnostiques et thérapeutiques sont construits à partir de la norme masculine. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas été incluses dans les essais cliniques. Leur prise en compte était centrée sur leur appareil gynécologique et leur fonction de procréatrice. Néanmoins, à partir des années 70, on a commencé à comprendre que le sexe et le genre sont deux concepts différents et complémentaires en santé.
Le sexe relève de la biologie, de la nature, alors que le genre est social. Il faut toujours prendre en considération les interactions entre les facteurs biologiques liés au sexe et les facteurs socioculturels liés au genre. Certes, il y a des différences biologiques qui font, par exemple, que certains cancers se développent différemment chez les hommes et chez les femmes. Il appartient à la recherche biologique fondamentale d'expliquer ces différences. Mais la santé est aussi une affaire de société et ce sont alors les sciences humaines et sociales qui peuvent apporter un éclairage sur les facteurs de vulnérabilité tels que la précarité économique, la monoparentalité, la violence ou les charges domestiques auxquelles les femmes sont plus exposées. Par ailleurs, seuls 20% des postes de professeurs des universités praticiens hospitaliers sont aujourd'hui occupés par des femmes. On est aussi très loin de la parité entre hommes et femmes dans les postes à responsabilité du secteur médical. Ajoutons enfin que 80% des médecins hospitaliers femmes ont été victimes de comportements sexistes tels que des propos choquants et des gestes inappropriés. Pour la 3e fois cette année, jusqu'au 31 juillet, la ville de Saint-Joseph propose Vacances à Saint-Joseph. Il s'agit d'activités ludiques et d'ateliers mis en place par la municipalité. Pour avoir des renseignements, il suffit de téléphoner à la mairie. Les spécialistes du ballet tentent désespérément d'accréditer la thèse selon laquelle il s'agirait d'une danse sacrée ou en tout cas hautement spirituelle. Ils veulent partir et demandent tout naturellement à être aidés. C'est bien entendu au début des vacances, au moment où tous connaissent les résultats de leur examen, que les étudiants ont le plus besoin d'obtenir une aide pour rejoindre les endroits où ils pourront faire leurs études. Et tout naturellement, ils s'adressent à l'ADOM, l'Agence des Outre-mer pour la mobilité, pour obtenir une aide au voyage. C'est la vocation de l'ADOM. On est donc surpris d'entendre dire qu'elle est débordée puisque les 2300 demandes qui lui sont faites actuellement étaient évidemment prévisibles et donc pouvaient être anticipées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.